Je suis désolée, mais je dois aller la voir après tout. Reste allongée ici toute seule et essaie de dormir. » Ces mots impitoyables transpercèrent le silence de l'opulente suite Pentouse où le temps semblait s'être arrêté. Lors de notre nuit de noces, la nuit qui était censée être la plus heureuse de ma vie, le mari avec qui j'avais échangé des vœux d'amour éternel, quelques heures plus tôt, venait de briser l'illusion. Je venais de dézipper ma robe de mariée de grand couturier immaculé et m'apprêter à pousser un soupir de soulagement, mais lui me laissant complètement seule, attrapa nonchalamment la poignée en laiton de la porte. Il n'y avait pas l'ombre d'une culpabilité ou d'un regret sur son dos. Sans aucun doute, il s'attendait à ce que je me jette à ses pieds pleurant et le suppliant de ne pas partir. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est qu'en ouvrant la porte de ce couloir, il appuyait sur la gâchette qui allait détruire sa vie entière, et que demain matin, ce ne seraient pas mes larmes prévisibles qui l'attendraient, mais une fin inimaginable. L'horloge sur la table de nuit affichait un peu plus d'1 heure du matin. Sous les fenêtres du sol au plafond, le panorama de Paris s'étendait scintillant comme une boîte à bijoux renversée. Une seule nuit dans cette suite au dernier étage d'un prestigieux palace parisien coûtait plusieurs milliers d'euros. Sur la table en acajou trônait une bouteille de champagne millésimée et une élégante corbeille de fruits offerte par la direction. Quelques heures plus tôt, nous recevions les félicitations de centaines d'invités lors d'une somptueuse réception au Ritz. Un torrent de vœux de bonheur pour la vie s'était abattu sur nous alors que nous sourions inlassablement à notre famille et à nos amis. Épuisés physiquement et mentalement, nous étions enfin seuls. Je voulais sourire, mais à cet instant précis, mon mari Bérengère, au lieu de desserrer son smoking, sortit son manteau sur mesure du placard et l'enfila, avec une aisance calculée. « Comment ça, tu vas la voir ?» demandai-je, forçant ma voix à rester parfaitement calme. Je savais exactement de qui Bérengère parlait, mais je devais poser la question. « Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre ?» Il soupira irrité. « Je vais voir Cléophée. Évidemment, elle a fait exploser mon téléphone toute la soirée. Elle est hystérique à l'idée que je me sois vraiment mariée. Elle n'arrête pas de pleurer. Si je la laisse seule en ce moment, elle pourrait faire une bêtise. » Cléophée, c'était le nom de son ex-petite amie avec qui il était sorti pendant 5 ans avant de me rencontrer. Même lorsque notre relation est devenue sérieuse et que nous nous sommes fiancés, Béranger a continué à la voir en cachette. Elle est fragile. Sans moi, elle perd pied. C'était son excuse toute trouvée. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage, c'est notre première nuit en tant que couple marié, déclarai-je d'un ton plat. Tu laisses ta femme seule dans un hôtel pour aller retrouver ton ex. En réponse, Béranger leva simplement les yeux au ciel, me toisa de la tête aux pieds et eut un sourire narquois et méprisant. « Écoute, tu dois vraiment laisser tomber cette attitude de reine des glaces. Tu es ma femme légale maintenant, alors agis comme telle et ne fais pas de scène. En plus, tu es une femme forte, tu as la peau dure et tu sais te débrouiller. Cléophée est différente. » Les insultes coulaient de sa bouche sans effort et je me contentais d'écouter en silence. Contrairement à toi, un requin de la finance de 35 ans qui a l'habitude de tout faire toute seule, Cléophée est encore jeune, elle n'a que 25 ans, elle est tendre et fragile. Si je ne la serre pas dans mes bras pour la réconforter, elle va se briser. De toute façon, la nuit de noces n'est qu'une formalité. Je serai de retour demain matin. En attendant, bois le champagne toute seule et dors dans ce lit immense. À demain. Béranger dit cela avec la désinvolture de quelqu'un qui descend à l'épicerie de nuit du coin pour acheter un paquet de clopes. Comme je ne prononçais pas un seul mot de protestation, il a dû prendre cela pour une victoire, supposant que sa logique implacable m'avait désarmé. Un sourire suffisant s'étala sur son visage. Je me contentais de le fixer. Pas de grimace tordue de rage, pas de larmes de chagrin, juste un regard calme et glacial. Qu'est-ce que tu regardes ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le, même si je pars de toute façon. Cléophée m'attend. » claqua Bérengère en ouvrant finalement la porte. Le son lourd de la porte se refermant résonna dans la suite silencieuse, suivi du clic métallique de la serrure électronique. J'étais complètement seule, immobile. Une femme normale, à ma place, se serait probablement jetée sur le lit en sanglotant ou aurait commencé à briser des verres en cristal contre le mur dans un accès de rage. Mais lentement, un sourire silencieux se dessina sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de désespoir, c'était le sourire glacial de la certitude absolue que tout se déroulait exactement comme prévu. Je le savais, j'étais absolument certaine que tu ferais ce coup-là.
chuchotai-je à la pièce vide. Je pris mon smartphone sur les draps immaculés et déverrouillai l'écran. Une application préinstallée captait activement le signal GPS du téléphone de Bérengère. Le point rouge sur la carte clignotait déjà. Il avait quitté l'hôtel et se dirigeait résolument vers Montreuil, filant tout droit vers le loft hors de prix que louait Cléophée. J'ouvris mes contacts et composai un numéro. On décrocha à la première sonnerie. « Oui, c'est moi, il vient de quitter la suite. Il a dit exactement ce que nous avions prédit. » dis-je à la personne à l'autre bout du fil d'une voix froide et inébranlable. « Oui, tout est en place. Bien, lançons l'opération exactement comme prévu. Nous allons lui faire ressentir la stupidité absolue de son choix jusqu'à la moelle de ses os. » En regardant les lumières clignotantes de la ville qui ne dort jamais, je sentis s'enflammer dans ma poitrine le feu d'une vengeance que je préparais méticuleusement depuis des mois. Quelle tête ferait mon mari demain matin lorsqu'il reviendrait du lit de sa maîtresse, débordant de suffisance, pour voir sa réalité se transformer en horreur absolue? Eh bien, Béranger, le matin dont tu rêves, n'arrivera jamais. Dans le silence du Penthouse, mon allié au téléphone et moi levions le rideau sur un châtiment impitoyable. Oui, maintenez la surveillance. Si quoi que ce soit change, envoyez-moi un SMS immédiatement. Je raccrochai sur cet ordre bref. Alors que je reposais le téléphone sur la table en marbre, un léger cliquetis brisa le silence. La vitre de la fenêtre reflétait ma silhouette. J'avais enlevé ma robe de mariée pour me glisser dans un peignoir en soie fluide. Dans ce reflet, il n'y avait aucune trace d'une héroïne tragique, seulement le visage d'une femme avec une lueur froide et calculatrice dans les yeux. Une femme dont le plan directeur élaboré depuis des mois venait d'entrer dans sa phase finale. Je m'appelle Isabeau, bien que la plupart m'appellent... J'ai 35 ans et je suis directrice exécutive au siège parisien d'un cabinet de conseil international à la Défense. Je suis fière de ma carrière. Elle m'assure des revenus exceptionnels. J'ai acheté mon propre appartement de luxe, avenue Montaigne, et j'ai toujours valorisé mon indépendance financière et émotionnelle. Mon mari, celui qui vient de filer chez son ex, a 3 ans de moins que moi. Bérengère a 32 ans, il travaille comme directeur commercial régional pour un distributeur technologique de taille moyenne. Il est charmant, d'une beauté classique, et sait exactement comment cerner une pièce pour se faire apprécier des gens. Nous avons été présentés par des amis communs, et après 1 an et demi de relation, nous en sommes arrivés à aujourd'hui. Au début de notre romance, Béranger prétendait admirer mon indépendance, me qualifiant de forte et digne de respect. « Isabeau, je veux épouser une femme mûre comme toi, quelqu'un avec qui je peux construire un empire », avait-il déclaré passionnément lors de sa demande. J'étais sincèrement heureuse croyant avoir trouvé un partenaire égal pour une vie sans drame. C'était une illusion totale. Il ne voulait pas d'un partenaire égal, il voulait un mécène commode, une cougar, qui financerait un train de vie luxueux totalement inaccessible avec son salaire médiocre. Les soupçons définitifs s'étaient installés environ 6 mois avant le mariage. Même si nous étions noyés dans les préparatifs, la logistique, la réservation des lieux, l'achat d'un nouveau bien immobilier Béranger étaient constamment distraits. Chaque fois que nous étions ensemble, il sursautait à chaque notification de son téléphone, tapant secrètement des réponses, tout en éloignant l'écran de mon regard. Quand je lui demandais de qui il s'agissait, il me servait de piètre mensonge. Une crise au travail, un pote de sa ville natale en Normandie qui pétait les plombs. Mon intuition aiguisée par des années passées à naviguer dans les conseils d'administration a déclenché une alarme massive. Secrètement, j'ai engagé un détective privé de haut vol. Les résultats n'étaient pas seulement sombres, ils étaient noirs comme jet. Pendant toute notre relation, Béranger avait maintenu sa liaison avec son ex Cléophée. Cléophée avait 25 ans. Elle se disait créatrice de contenu freelance, mais à en juger par les apparences, sa principale source de revenus était Bérengère. Le dossier du détective comprenait des photographies. Elle montrait que pendant mes voyages d'affaires à l'étranger, il amenait Cléophée dans mon appartement de l'avenue Montaigne. Pire encore, il dormait dans mon lit. Isabeau est un robot d'entreprise froid. Tu es la seule avec qui je peux me détendre, bébé. Alors pourquoi tu épouses cette vieille cougar? Pour l'argent et le style de vie, évidemment. En plus, elle garde la maison impeccable. Je pourrais dépenser toutes mes commissions pour moi et continuer à te pourrir gâté sans m'inquiéter d'un crédit immobilier. Quand j'ai lu la transcription de l'échange de SMS que le détective avait récupéré, j'ai senti mon sang littéralement bouillir.
Le coût exorbitant du mariage, l'énorme acompte pour le nouvel appartement, c'est moi qui avais payé pour tout ça. Il prévoyait d'utiliser ma richesse et mon statut social comme bouclier pendant qu'il profiterait de la grande vie avec sa jeune maîtresse dans mon dos. Une femme normale aurait rompu les fiançailles, exigé un remboursement et serait partie. Mais je fonctionnais différemment. Les invitations gravées étaient déjà envoyées. La liste des invités comprenait les associés principaux de mon cabinet des clients cruciaux de l'entreprise et bien sûr mes parents stricts et traditionnels. Annuler un mariage de la haute société à ce stade à cause d'un fiancé infidèle ne causerait pas seulement un scandale. Cela provoquerait des cauchemars logistiques massifs pour mon cercle intime. Plus important encore, ma fierté ne permettrait tout simplement pas à Bérengère et Cléophée de s'en tirer avec une petite tape sur les doigts et une facture de traiteur annulée. Vous avez osé vous moquer de ma vie, maintenant vous allez payer avec les intérêts. J'ai décidé de jouer les idiotes. J'ai poursuivi les préparatifs du mariage avec un sourire radieux. Pendant ce temps en coulisses, je tenais de longues réunions confidentielles avec mon avocat, posant des dizaines de pièges invisibles pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, lors d'une cérémonie somptueuse devant des centaines de témoins, je lui ai fait jurer une fidélité éternelle. Nous avons été légalement déclarés mari et femme. Toutes ces voies de fuite étaient désormais scellées. Je finis le champagne tiède resté dans mon verre. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra sur la table. C'était une image provenant d'un numéro inconnu, mais j'ai instantanément su qui en était l'expéditeur. J'ouvris le message lentement. Coucou Isabeau, c'est Cléophée, la véritable âme sœur de Bérengère. Désolée que tu sois toute seule pour ta nuit de noces, mais Béranger ne peut tout simplement pas vivre sans moi. C'est pour ça qu'il est accouru. Vas-y, essaie de dormir dans ton lit hors de prix, la vieille. Un texto moqueur et vulgaire. En pièce jointe, une photo de Bérenguer, arborant un sourire insouciant torse nu et se prélassant dans le lit bon marché de Cléophée à Montreuil. C'était une déclaration de guerre ouverte contre moi, sa femme. En voyant cette photo, un rire sec m'échappa. Quelle stupidité profonde. Elle ne se rend même pas compte qu'elle resserre le nœud coulant autour de son propre cou. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai transférée sur le cloud de preuves de mon avocat. L'ennemi était complètement détendu. Il pensait jeter des pierres depuis une forteresse imprenable, se délectant de leur triomphe, totalement inconscient que lorsqu'il se réveillerait, demain cette forteresse deviendrait le fond d'un chaudron bouillonnant. Eh bien, j'ai tout simplement hâte d'être à demain matin. Profitez bien de vos derniers instants de bonheur, murmurai-je face à la ligne d'horizon parisienne. Puis mon téléphone sonna. Cette fois, ce n'était pas un SMS, mais un appel. En voyant l'identifiant de l'appelant, je fronçai les sourcils une microseconde avant d'appuyer calmement sur le bouton vert. Je vous écoute. C'est Isabeau. Pardonne-moi l'heure tardive. Aucune excuse n'est nécessaire ce soir. À l'autre bout du fil se trouvait la seule personne au monde que Bérengère craignait plus que la mort elle-même. L'homme qu'il n'osait jamais contrarier, son père Hervé Vasseur. Hervé était le patriarche d'une famille de vieille fortune bourgeoise et le redoutable président du conseil d'administration d'un conglomérat industriel très respecté. Il méprisait les menteurs et les hypocrites et il était la seule entité qui insufflait une panique primaire dans le cœur de Béranger. En fait, pendant les préparatifs du mariage, au moment où j'ai vérifié l'infidélité de Bérengère, j'ai porté le dossier du détective directement à Hervé et j'ai secrètement obtenu son allégeance absolue. Alors, ce garçon bon à rien t'a vraiment abandonné à l'hôtel de votre mariage et a couru retrouver cette fille, n'est-ce pas ? La voix de baryton d'Hervé tremblait d'une fureur à peine contenue. Oui, Hervé. Son signal GPS s'est arrêté à son adresse. De plus, je viens de recevoir un SMS provocateur de la fille elle-même, avec une photo de Bérengère dans son lit. Isabeau, du fond du cœur, je suis tellement désolée, j'en pleure de honte que ma propre chair et mon propre sang trahissent une femme aussi brillante et gracieuse que toi, et pour ta nuit de noces, en plus, c'est un péché impardonnable. S'il te plaît, Hervé, ne t'excuse pas, c'est le lit que Bérengère a choisi de faire. Tu m'aideras demain matin exactement comme nous l'avons convenu, n'est-ce pas ? Absolument. Ce ne sera pas une annulation discrète. Il recevra la monnaie de sa pièce, y compris une crucifixion publique. Je veillerai personnellement à ce qu'il regarde le véritable enfer dans les yeux. On se voit demain matin. Ton soutien compte énormément pour moi. Merci. Après avoir raccroché, je poussai un long soupir. Le périmètre extérieur de mes défenses était désormais verrouillé. Depuis les immenses fenêtres de l'hôtel, la vue éblouissante du Paris, qui ne dort jamais, s'étendait.
Mais pour moi, cette vue à 1 million d'euros n'était rien de plus qu'un décor de théâtre. Juste au moment où un sourire froid toucha mes lèvres, mon téléphone sonna de nouveau de manière stridente. L'écran affichait « Bérengère ». Un appel de sa part, à cette heure-ci, peu probable. J'activai calmement mon logiciel d'enregistrement d'appel et appuyai sur « Répondre ». Allô ? Coucou, la vieille, tu m'entends ? Une voix féminine haut perchée et mielleuse agressa mon oreille. Appelant depuis le téléphone de Bérengère, c'était comme prévu sa maîtresse. Cléophée, c'est toi qui as envoyé le SMS ? Que veux-tu en appelant depuis le téléphone de mon mari ? Je voulais juste entendre ta voix. Franchement, tu sais, Bérengère dort à côté de moi comme un bébé. Je suppose que le mariage a vraiment épuisé le pauvre chéri, devoir faire semblant de tolérer une cougar desséchée comme toi. Cléophée laissa échapper un rire vulgaire et caquetant, intensifiant son agression verbale. Et tu n'es pas humilié 35 ans et totalement seul pour ta nuit de noces parce que ton mec s'est enfui. Tu sais ce que Béranger dit toujours, en tant que distributeur de billets sur pattes, Isabeau est sans défaut, mais en tant que femme, c'est un zéro pointé. Tu es excitante comme une biscotte rassie. Je ne laissai aucune émotion transparaître sur mon visage, gardant un silence absolu. Prenant mon mutisme pour un choc et un aveu de défaite, elle s'enhardit et éleva la voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Le chat t'a mangé la langue, j'ai tapé dans le mille, hein. Écoute-moi très attentivement, Béranger même, je suis jeune et bonne. Tu n'es littéralement qu'un compte bancaire pour lui. Le mariage de luxe, le Penthouse avenue Montaigne, tout ça n'est qu'un financement pour notre bonheur, celui de Béranger et le mien, tu piges? Donc vous deux aviez planifié ça depuis le tout début pour siphonner mes actifs, demandai-je doucement, utilisant un ton innocent et clarificateur. Dans un tribunal, sa propre confession enregistrée serait une bombe nucléaire. Bah, ouais. Mon Dieu, tu es lente pour une femme d'affaires. Avec le salaire minable de Béranger, il ne pourrait pas m'acheter de sac Chanel ni m'emmener à Saint-Barth. Alors tu vas continuer à trimer dans ton petit job de bureau comme une mule, et nous, on va dépenser ton fric pour s'amuser. C'est un système sans faille, non. Cléophée hurlait de rire à l'autre bout, enivré par sa victoire perçue. Alors, rends-toi service et signe les papiers du divorce rapidement. Oh, et ne pense même pas à demander une pension alimentaire. En fait, tu as gaspillé notre temps précieux avec cette mascarade de mariage, alors tu nous laisses l'appartement et toutes tes économies en guise de compensation. C'est ton rôle final, l'ex-femme pathétique et amère. Les exigences étaient incroyablement délirantes et déséquilibrées. N'importe qui d'autre aurait explosé dans une dispute hurlante, mais mon cœur resta aussi froid que la glace arctique. Ex-femme pathétique, dis-tu? Je ne pus m'empêcher de laisser échapper un petit rire étouffé. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu essaies de faire la dure. Mon Dieu, tu fais pitié. La voix de Cléophée devint aigre et en colère. Ce n'est pas tant drôle que poétique. Tu n'as absolument aucune idée des mots fatals que tu viens de prononcer et qui sont enregistrés. Peu importe. Arrête d'essayer de paraître intelligente. Demain matin, à la seconde où Bérengère rentre, on parle divorce. Va pleurer dans tes oreillers hors de prix, pauvre cloche. Sur ce, elle mit fin agressivement à l'appel. La tonalité morte résonna dans la suite spacieuse. Du bout du doigt, je fis lentement glisser le bouton « Sauvegarder l'enregistrement » sur l'écran. Merci Cléophée. Merci pour ta stupidité infinie et sans fond. Maintenant, j'ai la preuve irréfutable. Elle se prélassait actuellement dans son triomphe, croyant qu'elle me dépouillerait de tout d'ici le lever du soleil, mais ni elle ni Bérengère ne savaient que lorsque le soleil se lèverait et qu'ils passeraient de cette porte, ils ne trouveraient pas une femme brisée et sanglotante, ils trouveraient un bloc d'exécution conçu pour anéantir leur vie jusqu'aux fondations. Et les billets au premier rang pour cette exécution avaient déjà été distribués aux personnes qu'ils voulaient le moins voir. Le lendemain matin, 8 heures pétantes, la lourde porte de la suite Penthouse s'ouvrit à la volée. « Hey Isabeau, tu dors encore? Désolée d'être rentrée si tard pour notre première nuit. » Béranger entra d'un pas fanfaron dans la pièce négligemment vêtue de son smoking froissé de la veille. Il arborait une satisfaction bourdonnante et bizarre sur son visage, le regard d'un homme qui avait passé une nuit très active. À ma non-surprise absolue, se pavanant sans honte juste derrière lui, se trouvait la même Cléophée qui m'avait agressé verbalement au téléphone.
Bonjour Béranger, et bonjour Cléophée. Les saluai-je d'un ton fluide, confortablement allongé sur le canapé en velours. Je tenais une tasse fumante de café expresso entre mes mains. Mon attitude imperturbable déstabilisa Béranger une fraction de seconde, mais il se reprit rapidement avec un rictus condescendant. Ouah. Je m'imaginais que tu aurais passé toute la nuit à sangloter, mais je suppose que tu fais bonne figure. Oh, je te présente Cléophée. Comme je te l'ai dit hier soir, c'est ma véritable âme sœur. À côté de lui, Cléophée, drapée dans un châle en cachemire follement cher, qui ressemblait curieusement à un article provenant de mon propre placard, me lança un sourire victorieux et venimeux. « Salut Isabeau, j'espère que tu as eu mon appel hier soir. Tu sais, Béranger m'a littéralement tenu dans ses bras toute la nuit. Il n'a pas pu enlever ses mains de moi. J'imagine qu'une vieille comme toi ne peut que rêver d'une nuit aussi passionnée. » Cléophée inspecta le penthouse avec des yeux cupides, ses lèvres se recroquevillant dans une moue d'enfant gâté. « Ouah, cette suite est dingue. Béranger bébé, faisons de ça notre chambre à partir de maintenant. Ce vieux pruneau peut aller se trouver un Formule 1. » Pas une mauvaise idée, Béranger gloussa. « Écoute, Isabeau, tu as entendu Cléophée? Tu as toujours le nez enfoui dans ton ordinateur portable, tu n'as aucun sexe à pile. La nuit dernière me l'a juste confirmé. J'ai besoin d'une fille jeune et douce, comme Cléophée. Alors, heureusement pour toi, ce sera une conversation rapide. Signe ces papiers de divorce tout de suite. » Béranger jeta un imprimé froissé d'une requête en divorce sur la table basse en marbre. Un divorce, tu es sérieux? Évidemment. Passer toute ma vie avec un rabat-joie rigide comme toi serait une torture, pas un mariage. Oh, et pour que ce soit clair, on garde l'appartement de l'avenue Montaigne et tes portefeuilles d'investissement en guise de compensation pour ma détresse émotionnelle. Tu es une battante bébé, non, tu pourras toujours regagner cet argent. Il n'y avait plus une once de décence dans les mots de Béranger. C'était de la méchanceté pure, totalement dénuée de respect humain fondamental. Je le regardai droit dans les yeux, gardant le silence. Il interpréta mon mutisme comme un symptôme de choc et de désespoir absolu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton cerveau a fait un court-circuit. Mon Dieu, quel spectacle pathétique. Où est passée toute cette arrogance de femme indépendante d'hier? À la fin de la journée, quand un homme te quitte, tu n'es plus qu'une vieille fille vieillissante dont personne ne veut. Béranger ricana, tirant Cléophée par la taille et l'embrassant ostensiblement dans le cou juste devant moi. Allez, signe-le. Où est-ce que tes mains tremblent trop et ça arrive, pauvre ex-femme abandonnée. L'avalanche d'insultes pleuvait sur moi. Cléophée agissait comme sa pom-pom girl, tapant dans ses mains et gloussant. « Oh mon Dieu, c'est vrai, tu as l'air d'un fantôme. » Ils étaient si aveugles. Ils n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle j'étais si effroyablement calme. Et ils n'avaient absolument aucune idée que juste derrière la porte de la chambre principale de cette même suite se trouvaient des ombres qui écoutaient chaque mot qu'il prononçait, vibrant d'une rage pure. « Béranger, puis-je te poser une question? Bien sûr, fais vite, mais je n'accepterai pas de supplication. Comment exactement comptes-tu expliquer cela à ton père ?» À la mention de ce nom, le visage de Béranger perdit instantanément toutes ses couleurs. Mon père, qu'est-ce que mon père a à voir avec ça? Je vais juste dire à ce vieil homme têtu que tu m'as trompé et que tu t'es enfui. Il prend toujours mon parti. Crois-tu honnêtement que... Je posai doucement ma tasse de café sur la soucoupe en porcelaine. Le léger tintement fut le coup de feu de départ de la contre-attaque. Je signerai ce que tu demandes, mais d'abord pourquoi ne dirais-tu pas bonjour à nos invités? Je fis un geste vers la double porte menant à la chambre principale. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent lentement. En voyant qui sortait, la mâchoire de Béranger se décrocha. Le stylo qu'il tenait glissa de ses doigts, rebondissant sourdement sur le tapis perçant. Un silence oppressant et suffocant emplit la pièce. L'homme qui s'avançait était celui que Béranger craignait le plus dans l'univers son père, Hervé Vasseur. « Papa, pourquoi es-tu là ?» La voix de Béranger se brisa en un couinement prépubère. Hervé resta figé, le visage taillé dans le granit, émanant une colère terrifiante. Juste derrière lui émergèrent mes propres parents, et les suivant avec un regard qui pourrait geler de l'eau bouillante se trouvait le directeur commercial, le patron direct de Béranger. Monsieur Vasseur, balbutia Cléophée à côté de lui. Face à cet alignement terrifiant, elle se recroquevilla instantanément, sa façade arrogante se vaporisant dans les airs.
Elle avait probablement imaginé le père de Bérengère comme un boomer empoté sur lequel on pouvait marcher, mais devant elle se tenait un titan de l'industrie qui pouvait détruire des vies d'un simple coup de téléphone. Béranger, qu'est-ce que tu viens de dire ? Chaque mot sortant de la bouche d'Hervé était comme un pic à glace s'enfonçant dans le crâne de Béranger. Non, je n'ai pas... Tu as dit que tu mentirais. Tu as dit que tu me raconterais qu'Isabeau t'avait trompé et s'était enfui. Es-tu vraiment assez stupide pour croire que ton propre père est un... La voix tonitruante d'Hervé fit trembler le lustre en cristal. Terrifiée par sa simple présence, Cléophée laissa échapper un petit cri et tenta de se cacher derrière le dos de Bérengère. « Papa, ce n'est pas ça, c'est de sa faute. C'est Cléophée qui s'est jeté sur moi, je te le jure. Jusqu'où es-tu tombé ? Cette fois, ce fut mon père qui prit la parole. » Homme d'ordinaire doux, il tremblait visiblement de fureur en voyant comment sa fille unique avait été dégradée lors de sa nuit de noces. Nous savons tout ce que vous avez dit et fait depuis hier soir. Isabeau nous a briefé sur tout. Il y a un appareil d'enregistrement qui tourne sur cette table basse et chaque mot d'extorsion immonde que vous venez de prononcer a été capturé. Un appareil d'enregistrement, Isabeau, Béranger me fixa les yeux exorbités d'incrédulité. Je soutins son regard et lui offrit un sourire froid et tranchant comme un rasoir. Oui, j'étais tout à fait certaine que tu courais vers Cléophée. Donc l'appel téléphonique d'hier soir et tes menaces pathétiques de tout à l'heure sont entièrement documentées. Plus il y a de preuves d'extorsion, mieux c'est. Tu n'es pas d'accord. Tu m'as piégé. Comment as-tu pu jouer aussi sale ? Rugit Bérengère, s'élançant en avant comme pour m'attraper. Clac ! La lourde canne en bois d'Hervé frappa violemment le parquet. Qui exactement a joué sale ici, a abandonné ta mariée le soir de tes noces pour baiser ta maîtresse puis conspirer pour extorquer ses biens ? Tu me dégoûtes. Ça me donne la nausée que tu portes, mon sang. Hervé sortit une épaisse enveloppe manille de son manteau sur mesure et la jeta directement sur le torse de Bérengère. Voici mon cadeau de mariage pour toi. Ouvre-la. Avec des mains qui tremblaient violemment, Bérengère déchira l'enveloppe. Son visage prit instantanément la couleur des cendres mouillées. Ce n'était pas un chèque. C'est une lettre de licenciement et un acte de renoncement légal. Une blague, n'est-ce pas ? Monsieur le directeur, expliquez-lui, aboya Hervé au patron de Béranger qui se tenait près de la porte de la chambre. Le directeur commercial s'avança en ajustant sa cravate. Béranger, nous avions des soupçons sur le fait que tu te reposais sur les fonds de mademoiselle de Rostand pour couvrir tes traces. Tu as imputé des dépenses de luxe personnelles au compte de l'entreprise. Tes petites escapades avec mademoiselle Cléophée ici présente, nous avons audité les comptes. Elles ont été facturées au budget de divertissement des clients de l'entreprise. Les enquêtes internes ont conclu leur examen à 6 heures ce matin. Avec effet immédiat, tu es licencié pour faute lourde et vol d'entreprise. Quoi ? Attendez, je vais rembourser. L'argent peut être remboursé. Vraiment, remboursé. Avec l'argent de qui ? Je me levai enfin du canapé, marchant lentement vers un Béranger en hyperventilation. Le bail de l'appartement avenue Montaigne que tu comptais voler résilié, je l'ai acheté uniquement au nom de ma SCI et nos comptes bancaires joints, je les ai maintenus pendant les préparatifs du mariage, mais j'ai révoqué tes autorisations d'accès à minuit. Ton solde actuel est exactement de 0 €. Ah, et la facture de ce Penthouse plus les frais d'heures supplémentaires du traiteur de la réception, tout a été mis sur ta carte American Express personnelle. Tu n'as plus de filet de sécurité parentale, plus de salaire d'entreprise, plus d'immobilier et pas un seul centime de mon argent. Les genoux de Bérengère cédèrent. Il s'effondra sur le tapis. À côté de lui, Cléophée, blanche comme un linge, commença à lui secouer violemment l'épaule. « Béranger bébé, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu as dit que tu avais de l'argent. Tu as dit que tu allais me pourrir gâté. Tais-toi, c'est de ta faute à cause de ton stupide coup de fil d'hier soir. Ma faute. C'est toi qui m'as dit qu'Isabeau n'était qu'une cougar naïve et pleine aux as. » Hervé regardait leur répugnante dispute intestine avec un dégoût absolu. Au fait, la conversation est loin d'être terminée. Isabeau dit-lui le secret. Un secret Béranger se figea, relevant brusquement la tête. Béranger, tu as secrètement signé un accord en coulisses avec Cléophée pour détourner de l'argent, n'est-ce pas ? Mais ce n'était pas la seule chose que tu cachais. Je connais ton vrai motif, celui que tu as gardé caché même à Cléophée. Cette fois, Cléophée se figea la mâchoire pendante. Un secret ? De quoi parles-tu ? Je sais tout sur lui.
Bérenger, trempé de sueur froide, tenta de crier pour m'arrêter, mais sa voix lui fit défaut. Cléophée planta ses faux ongles en acrylique dans son bras. Bérenger, quel secret! Je m'adossai nonchalamment au dos du canapé, les regardant de haut avec une pure pitié. La lumière du matin qui inondait les fenêtres accrochait les grains de poussière dans l'air, mais la pièce semblait aussi froide qu'une morgue. Bérenger, tu as promis à Cléophée que ta famille était de la vieille bourgeoisie, que tu étais l'héritier d'une immense fortune industrielle et que peu importe ton job de vendeur minable, ton avenir de multimillionnaire était garanti. Cléophée tourna brusquement la tête pour me regarder. Ouais, il m'a dit que son père est un célèbre président de conseil d'administration. Oui, Hervé est un homme exceptionnel. Je jetai un coup d'œil. Hervé secoua la tête amèrement. Cléophée, je vais te dire la vérité. L'homme qui est à tes côtés te cache quelque chose. Il y a 5 ans, Hervé a complètement coupé les vivres à Bérenger. La raison, une dette colossale due à des paris sportifs qu'il a tenté de dissimuler en détournant des fonds lors de son premier emploi. Le visage de Cléophée passa du pâle à un vert maladif. À l'époque, Hervé a payé les bookmakers pour lui éviter d'avoir les jambes brisées, mais à une condition, Bérenger a dû signer un document renonçant à tous ses droits sur son héritage et construire sa propre vie en ne comptant que sur lui-même sans jamais refaire d'erreur. Donc il n'a pas un centime d'héritage à venir. Pas moyen, hurla Cléophée. Papa, tu avais dit que après mon mariage, les choses reviendraient à la normale. Bérenger tenta de ramper vers son père, mais Hervé le repoussa agressivement avec le bout de sa canne. Je voulais croire en toi, je pensais qu'en épousant une femme brillante comme Isabeau, peut-être qu'elle te remettrait dans le droit chemin. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Je n'ai plus un seul centime ni une once de pitié pour toi. Je me retournai vers Bérenger qui tremblait maintenant d'un désespoir apocalyptique et baissait la voix jusqu'à un murmure mortel. Et autre chose, Bérenger, ta véritable dette, celle que tu m'as cachée, elle s'élève exactement à 350 000 €. Je suis au courant pour ça aussi. Quoi? Comment je ne l'ai jamais dit à personne? Je te l'ai dit, je n'étais pas seulement consultante d'entreprise. Je sortis une élégante carte de visite noire de ma poche et d'une pichenette, je la fis atterrir sur le sol devant lui. Imprimé en lettres d'argent en relief sous mon nom, se trouvait un titre Isabeau de Rostand, PDG, Rostand Entreprise. Entreprise Rostand? Attendez, vous ne voulez pas dire la... halta le patron de Bérenger sous le choc. Oui, je suis la fille aînée du président de Rostand Entreprise. Je travaillais dans une filiale sous le nom de jeune fille de ma mère parce que je voulais prouver ma valeur sans l'ombre de ma famille. Bérenger, ce sombre programme d'investissement technologique offshore dans lequel tu as englouti de l'argent pour rembourser tes bookmakers. L'entreprise derrière ce fonds a récemment été acquise par l'une de mes filiales. Donc oui, dès le premier jour, je savais que tu avais secrètement accumulé 350 000 € de dettes contre mes actifs et que tu siphonnais cet argent pour financer tes petites escapades à Montreuil avec Cléophée. Tu avais tout sous contrôle, articula Bérenger comme un poisson hors de l'eau. Alors pourquoi as-tu épousé un type comme moi? Je ne t'ai jamais aimé. J'ai su dès le départ que tu m'avais ciblé sans connaître mes vrais antécédents, ne voyant en moi qu'une proie riche et solitaire. Alors je t'ai donné assez de cordes pour voir exactement jusqu'où tu irais te pendre. Isabeau, tu as monté tout ça depuis le début. Ah oui, j'ai documenté chaque étape pendant que Cléophée et toi conspiriez pour m'escroquer. Le coup de grâce fut l'email crypté que tu lui as envoyé. Je vais épouser cette meuf Isabeau et la traire jusqu'à la fin de ses jours. C'était la goutte d'eau. Je souris cruellement. Tu m'as traité de pruneau desséché au téléphone hier soir. T'es-tu jamais demandé ce qui se passe quand on approche une allumette de brindille desséchée? Tu es englouti dans un feu de forêt en ce moment, Bérenger, et il n'y a pas de sortie. Un silence étouffant s'empara de la suite. Cléophée ne s'accrochait plus à Bérenger. Elle avait physiquement reculé, s'éloignant de lui sur le tapis, comme s'il s'agissait de déchets radioactifs. Bérenger, alors tu n'es pas riche. Tu n'es qu'un loser fauché noyé sous les dettes de jeu, murmura Cléophée horrifié. Non, Cléophée, c'est elle, c'est Isabeau qui a orchestré tout ça pour me piéger. C'est un coup monté. Un coup monté, claquai-je, ma voix claquant comme un fouet. C'est toi qui as trompé? C'est toi qui as dilapidé des centaines de milliers d'euros? C'est toi qui as volé les fonds de l'entreprise? Juste à ce moment-là, un autre coup lourd résonna à la porte du penthouse. À pile à l'heure.
La porte s'ouvrit et 3 hommes massifs en costume sombre sur mesure entrèrent. Les insignes argentés sur leurs revers appartenaient à une célèbre société de recouvrement d'actifs et de saisie haut de gamme. « Béranger, voici tes derniers invités. » Les 3 géants entourèrent Berenguer. Son visage avait transcendé la pâleur humaine. Il ressemblait à un cadavre, mais ce n'était que l'apéritif. « Monsieur Vasseur, Isabeau, je n'ai rien à voir avec ça !» hurla soudainement Cléophée en se levant précipitamment. « Béranger m'a arnaqué, il a menti et a dit qu'il était riche. » L'un des hommes en costume l'interrompit, lui tendant un épais dossier manille. « Mademoiselle Cléophée, nous avons également des documents critiques pour vous. » Cléophée fixa le dossier avec méfiance. Au moment où elle l'ouvrit et lut la première page, elle poussa un cri à glacer le sang et s'effondra sur le sol. Elle resta assise là, les mains tremblant violemment alors qu'elle serrait les papiers. À l'intérieur se trouvait un registre détaillé et ventilé de chaque cadeau de créateur, de chaque vacances de luxe et de chaque paiement de loyer qu'elle avait reçu de Bérengère, accompagné d'une mise en demeure légale officielle de restitution immédiate des biens volés. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça, les sacs Chanel, les Rolex, les vols pour Bali, le loyer de mon appartement? Béranger m'a offert tout ça. Il m'a dit que ça venait de ses primes. Pourquoi devrais-je rembourser? Hurla Cléophée, le visage virant au violet. La fille arrogante et victorieuse d'il y a 21 minutes avait complètement disparu, remplacée par un rat acculé dans un coin. Cléophée, écoute-moi très attentivement, dis-je, ma voix irradiant des températures polaires. L'argent que tu as reçu de Bérengère a été soit détourné de la filiale de ma famille, soit transféré illégalement depuis mes comptes personnels sans autorisation, ce qui signifie que le propriétaire légal de chaque euro que tu as dépensé, c'était moi. Je ne savais rien, j'ai juste accepté ces cadeaux. Je suis un tiers innocent. Innocent! Ne me fais pas rire. Tu savais parfaitement que Bérengère était fiancée avec moi et tu as délibérément conspiré pour flamber ses fonds. Au téléphone hier, tu as explicitement déclaré « La vieille va trimer au boulot et nous, on va dépenser son fric pour s'amuser ». L'enregistrement a été soumis à mes avocats. Ta complicité criminelle dans la fraude bancaire et le vol aggravé est irréfutablement prouvée. Cléophée chercha de l'air s'étouffant avec sa propre panique. L'un des agents de recouvrement porta le coup de grâce avec une froide efficacité professionnelle. Mademoiselle Cléophée, la somme totale des actifs obtenus illégalement, y compris les intérêts courus et les frais de justice, s'élève à 250 000 €. Si vous ne fournissez pas un plan de paiement structuré aujourd'hui, nous sommes légalement autorisés à saisir tous les biens de votre appartement à Montreuil et à déposer une saisie officielle sur la propriété de vos parents en province. Avez-vous compris? Mes parents... Non, vous ne pouvez pas impliquer mes parents. Bérengère. Cléophée attrapa Bérengère par les revers, le secouant violemment, mais Bérengère semblait catatonique. Sa propre dette de 350 000 €, les accusations de détournement de fonds de l'entreprise, et maintenant la responsabilité de 250 000 € de Cléophée. Bien plus d'un demi-million d'euros venait de s'abattre sur sa nuque comme une enclume. Ce n'est pas réel, c'est un cauchemar. Hier était le plus beau jour de ma vie, marmonna Bérengère. Le bonheur. Ton bonheur était un château de cartes construit sur la destruction de quelqu'un d'autre. Je m'approchai d'eux. Les regards d'Hervé, de mes parents et du directeur commercial n'étaient plus des regards de pitié humaine, mais le genre de dégoût réservé à un animal écrasé sur la route. Si vous pensez que c'est le grand final, vous vous trompez catastrophiquement. L'argent n'est pas ton seul problème, monsieur Vasseur, montrez-lui. Le directeur commercial s'avança et fourra un iPad sous le nez de Bérengère. Vérifie LinkedIn et Twitter, la vidéo d'hier soir où tu roules des pelles à Cléophée dans le vestiaire pendant ta propre réception de mariage, ainsi que les preuves de tes fraudes bancaires d'entreprise ont déjà été divulguées de manière anonyme à tous les grands groupes de réseautage technologique et commercial de la région parisienne. Obtenir un emploi n'importe où dans le monde des affaires en France est désormais une impossibilité statistique. Les yeux de Bérengère s'exorbitèrent de pure terreur. À l'ère du numérique, une tâche comme celle-là est immortelle. Peu importe son charme, aucune entreprise n'embaucherait jamais un voleur d'entreprise devenu viral. J'injectai une autre dose de poison. À la réception hier, il y avait des dizaines de vice-présidents et de PDG de nos cabinets partenaires. Ils t'ont serré la main en tant que nouveau gendre de la famille de Rostand. Comment penses-tu qu'ils vont réagir en découvrant que tu essayais d'escroquer leurs plus gros clients ?
Isabeau, s'il te plaît, c'est pire que la prison. » Béranger se jeta à mes pieds, pressant littéralement son front contre le tapis. Certains des partenaires de Rostand Entreprises avaient une influence qui s'étendait dans des coins très sombres et très peu réglementés du monde. Le prix pour les avoir humiliés serait bien pire que le marteau d'un juge. Ah, la prison, je suis contente que tu en parles. Mon équipe juridique rédige déjà les plaintes pénales pour fraude électronique, vol aggravé et détournement de biens sociaux. Mais avant ça... Je sortis mon téléphone. Hervé, il y avait encore une chose dont nous devions l'informer, n'est-ce pas? Hervé soupira lourdement. Sa colère avait disparu, remplacée par un vide abyssal. Bérenger, ces centaines de milliers d'euros que tu es censé avoir investis dans ce fonds offshore, n'as-tu toujours pas fait le lien pour savoir qui est le véritable créancier? Bérenger leva son visage taché de larmes. Ils ont juste dit que c'était un fonds spéculatif étranger. Espèce d'imbécile absolu. Je suis le président silencieux de ce fonds. L'air de la pièce se vaporisa complètement. Le visage de Bérengère prit une teinte grise que l'on ne trouve pas dans la nature. Quand tu as trahi Isabeau aveuglé par ta propre cupidité écœurante, j'ai intentionnellement posé ce piège pour toi, dit Hervé. Si tu avais été un homme honnête, tu n'aurais jamais touché à cet argent d'investissement louche, mais tu as plongé la tête la première. J'ai dû envoyer personnellement mon propre fils à l'abattoir. As-tu une idée de ce que cela fait à un père? Papa, non, tu me testais. Je ne te testais pas. Je signais ton arrêt de mort. Hervé frappa le sol avec sa canne et tourna le dos. Juste à ce moment-là, le téléphone de Cléophée commença à sonner de manière hystérique. « C'est qui maintenant » hurla-t-elle. « Oh mon Dieu, c'est ma mère. » Tremblante, Cléophée répondit à l'appel vidéo. À travers le haut-parleur, les sanglots hystériques d'une femme résonnèrent dans la pièce. « Cléophée, qu'est-ce que tu as fait? Il y a des hommes effrayants en costume à la maison. Ils mettent des autocollants de saisie sur les meubles. Ils disent qu'ils font une retenue sur la pension de ton père. À qui as-tu volé de l'argent? Maman, aide-moi, ce n'est pas ma faute, Béranger m'a arnaqué. » Ces cris désespérés rebondissaient sur les murs, mais l'histoire n'avait même pas encore atteint son apogée. Le véritable rebondissement que j'avais orchestré ne faisait que commencer, laissant ces deux coquilles vides d'êtres humains entièrement dans la poussière. Je regardais par la fenêtre. Le soleil du matin était haut au-dessus de Paris, la ville bourdonnant de millions de vies, mais pour ces deux-là, le soleil ne se lèverait plus jamais. « Très bien, Bérengère, Cléophée, nous avons encore beaucoup de paperasse à traiter. Discutons de la compensation financière pour détresse émotionnelle. Oh, et ne prenez pas la peine d'essayer de fuir, la sécurité a verrouillé chaque ascenseur et cage d'escalier de ce bâtiment. » Je souris, et pour eux, ce sourire devait paraître plus terrifiant que la grande faucheuse elle-même. Et puis, comme pour clouer définitivement le cercueil, un autre invité inattendu frappa à la porte du penthouse. C'était un coup poli, mais agressivement ferme. « Ah, entrez, nous vous attendions !» La porte s'ouvrit à la volée et sur le seuil se tenait un beau jeune homme aux traits ciselés, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement ajusté. En le voyant, Cléophée, qui sanglotait sur le tapis, fut complètement pétrifié. Jusqu'à la dernière goutte de sang disparut de son visage. « Jocelyn, pourquoi es-tu là? Qui diable est Jocelyn ?» Béranger essuya la morve et les larmes de son visage, regardant le nouveau venu avec une panique déconcertée. « Bonjour, Bérengère. Je suis Jocelyn Delacroix, le fiancé de Cléophée. »« Elle quoi ?» Un son guttural et stupide s'échappa de la gorge de Bérengère. Tous les regards de la pièce se braquèrent sur Jocelyn et Cléophée qui tremblaient maintenant violemment. « Fiancé... De quoi parlez-vous? Cléophée est ma copine. Je prends soin d'elle depuis tout ce temps. Elle ne peut pas vivre sans moi, » aboya Bérengère. Jocelyn regarda Béranger de haut avec une pitié clinique et froide. « C'est ce qu'elle t'a laissé croire. Cléophée et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Nous devions nous marier à Saint-Barth le mois prochain, financé entièrement bien sûr par les indemnités de départ et les cadeaux qu'elle te soutirait. » Le cerveau de Bérenger afficha un écran bleu total. Cléophée se couvrit le visage de ses mains, se recroquevillant en position fétale et hyperventilant. « Cléophée, dis-moi que c'est un mensonge, » murmura Bérengère. « Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que Isabeau n'était qu'un sponsor et que nous serions heureux à ses frais. » Soudain, Cléophée, qui pleurait de manière hystérique, éclata d'un rire dérangé et maniaque. Elle leva lentement la tête, le masque de la victime innocente et fragile fondant, pour révéler une expression de venin pur et absolu.
T'aimer, oh mon Dieu, ne me fais pas vomir, qui pourrait jamais aimer un loser vaniteux vide et narcissique comme toi? J'avais juste besoin de ton fric pour payer mon mariage de rêve avec Jocelyn. Tu te vantais littéralement auprès de moi de la facilité avec laquelle tu saignais à blanc ta riche fiancée, alors j'ai juste pris ma part des bénéfices. À chaque fois que tu m'achetais un sac, tu te vantais d'avoir arnaqué Isabeau en prétendant faire des heures supplémentaires. C'est pratiquement un péché de ne pas exploiter une ordure qui trompe sa femme avec le sourire aux lèvres. Tu n'étais rien d'autre qu'un distributeur de billets bruyant et incroyablement stupide. Bérenger fut frappé d'un mutisme total, paralysé par le venin craché par la seule personne en qui il pensait avoir confiance. Il avait passé des mois à se prélasser dans sa propre supériorité, pensant qu'il était le cerveau qui manipulait Isabeau pour découvrir que la maîtresse qui, selon lui, le vénérait, ne le considérait que comme une vache à lait pathétique. « Jocelyn, merci pour ton excellent travail. As-tu le dossier compilé ?» demandai-je calmement. Jocelyn sortit une épaisse clé USB et une pile de registres imprimés de la poche de sa veste. « Oui, Isabeau, voici tous les numéros de routage offshore que Bérengère a utilisés. La preuve que Cléophée a canalisé cet argent vers les comptes de nos prestataires de mariage et les enregistrements audio où elle manipule explicitement Bérengère pour qu'il commette une fraude bancaire. Jocelyne était mon complice. Il s'était avéré qu'il était également une victime de la sociopathie de Cléophée. Elle le trompait, lui aussi opérant comme une arnaqueuse sentimentale en série. Je l'avais retrouvé grâce à mon détective et nous avions formé une alliance temporaire pour détruire complètement notre parasite mutuel. Vous travaillez ensemble depuis tout ce temps, hurla Bérenger, son esprit se brisant sous la cascade de trahison. Travailler ensemble est une expression tellement laide. Nous avons simplement collaboré pour faire éclater la vérité, dis-je en m'avançant. Bérenger, comprends-tu enfin la vraie nature de la fille fragile et tendre pour laquelle tu as fait exploser ta vie? Comprends-tu à quel point la chose que tu essayais de protéger était creuse et pathétique? Je m'agenouillai juste devant Bérenger, le forçant à croiser mon regard. Dans son regard mort et creux, il ne restait rien. Pas d'emploi, pas de statut, pas de réputation, pas d'argent. Et son ultime illusion, l'amour de Cléophée, avait disparu. Tu n'as sincèrement plus rien. Et tu n'es pas seulement à zéro. Tu es dans le rouge de plusieurs millions d'euros. Isabeau, je suis désolée, j'ai été un idiot. S'il te plaît, je t'en supplie. Recommençons à zéro. Je ferai tout ce que tu voudras. Je serai ton esclave. Bérenger tenta d'attraper mes chevilles, mais la canne d'Hervé repoussa brutalement sa main. Pathétique. Même maintenant, tu essaies de la sangsue. Rugit Hervé, faisant sursauter Bérenger, qui se recroquevilla en boule. Très bien, Bérenger, tu vas être transféré dans une salle de conférence spécialisée que j'ai préparée en bas. Une équipe de spécialistes juridiques très enthousiastes t'attend pour t'aider à rédiger ton plan de remboursement de dette à vie. Une salle spéciale? Non, je n'irai pas, papa, aide-moi. Silence. Traînez-le dehors, ordonna Hervé. Les 3 énormes agents de recouvrement attrapèrent de Bérenger par les aisselles. Il se débattit, hurla et pleura comme un condamné qu'on traîne vers l'échafaud alors qu'ils le sortirent du penthouse. Seul Cléophée restait figé sur le sol, sa peau de la couleur de la cire. « Et maintenant, Cléophée, c'est ton tour », dis-je d'un ton glacial. Jocelyn s'avança. « Cléophée, tu vas être frappé par une action au civil pour dommages émotionnels. De plus, tu devras restituer chaque bien volé. Le montant est si élevé que tu vas littéralement le rembourser jusqu'au jour de ta mort. Tu es prête ?» « Non, il m'a arnaqué, je suis une victime moi aussi !» hurla Cléophée, juste au moment où 2 policiers de la police judiciaire en uniforme apparurent à la porte du penthouse. Avec les preuves tangibles de Jocelyn sur son incitation au détournement de fonds d'entreprise, elle n'allait jamais s'en tirer à bon compte. Mais le cauchemar de Bérenger ne faisait que commencer. Alors que les gorilles le traînaient vers les ascenseurs privés, il fut confronté à une autre réalité. Une réalité encore plus dévastatrice pour son psychisme. « Lâchez-moi, papa, s'il te plaît, je suis ton seul fils. » Les gémissements pathétiques de Bérenger résonnaient dans le couloir recouvert de moquettes épaisses. Il trébuchait son smoking ruiné, ne ressemblant en rien au beau marié d'hier. « Ferme-la, tu déranges les clients de l'hôtel », grogna l'un des agents resserrant sa prise. Lorsqu'ils atteignirent les ascenseurs du hall, les portes en acier inoxydable s'ouvrirent silencieusement. En voyant qui en sortait, Bérenger hurla à plein poumon. « Maman, aide-moi, papa et Isabeau essaient de me tuer. »
C'était sa mère Éléonore Vasseur, habillée avec une couture impeccable des beaux quartiers. C'était la femme qui avait choyé son petit Béranger toute sa vie, cédant à tous ses caprices. Pour Bérangère, elle était sa forteresse de sécurité absolue et impénétrable. Maman, je t'en supplie, appelle la police. Ils m'ont piégée. Ces femmes m'ont tendu à un guet-apens. Bérenguer s'élança, tentant désespérément d'attraper l'ourlet de sa veste Chanel. La réaction d'Éléonore fut quelque chose qu'il n'aurait pas pu simuler dans ses pires cauchemars. Répugnant. Enlève tes mains de moi. Sa voix était plus froide qu'un hiver sibérien. Elle regarda son fils avec le genre de répulsion généralement réservée à un cafard. Maman, ferme ta bouche. Hervé m'a tout raconté. Tu as trahi l'héritière de Rostand. Tu as volé l'entreprise. Et tu as conspiré avec une poubelle de caniveau pour la dépouiller. Tu m'as humilié. Hervé a dit qu'il te déshéritait. Et je suis entièrement d'accord. En fait, je l'ai exigé. Tu es une tache sur l'héritage de cette famille. Ne montre plus jamais ton visage près de nous. C'est un mensonge, maman. Tu ne peux pas penser ça. C'est trop cruel. Je suis ton fils. Non. Mon fils est mort hier à la réception. La chose qui se tient devant moi n'est qu'un criminel fauché et endetté. Emmenez-le. Ça me rend physiquement malade de le regarder. Éléonore ne croisa pas son regard une seule seconde avant de s'éloigner d'un pas rapide dans le couloir. Maman, maman. Les cris déchirants de Bérangère furent coupés lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent hermétiquement. Alors que la cabine plongeait vers le rez-de-chaussée de l'enfer, l'esprit de Bérangère tournait à toute vitesse. Que dois-je faire? Un avocat? Oui. J'ai besoin d'engager un requin. Les attaquer pour enlèvement. L'argent, je peux mettre au clou les Rolex que j'ai achetés à Cléophée. Il ne s'était toujours pas complètement rendu. Dans son cerveau narcissique, il était toujours l'élu. Il ne pouvait pas sombrer comme ça. Tôt ou tard, Isabeau s'adoucirait et lui pardonnerait. Elle avait toujours été si docile, si facile à contrôler. Mais lorsqu'ils le traînèrent dans la salle spécialisée dans les sous-sols sans fenêtres de l'hôtel, ces fragiles illusions furent réduites en poussière. C'était une salle de conseil d'administration stérile en béton. À l'intérieur attendaient 5 hommes et femmes en costume strict assis derrière des barricades de classeurs juridiques et d'ordinateurs portables allumés. Prenez place Bérangère, dit un homme aux cheveux argentés portant des lunettes à monture métallique depuis la tête de la table. Je suis le conseiller principal de la cellule de liquidation des actifs engagée par Rostand Entreprises et monsieur Hervé Vasseur. Nous sommes ici pour élaborer un plan d'action hautement granulaire pour le remboursement de vos dettes à vie et la restitution des biens. Commençons par l'acheminement de vos fonds volés. Nous avons déjà cartographié de manière médico-légale chaque achat-bail immobilier et virement bancaire effectué à l'attention de mademoiselle Cléophée. Un analyste cliqua sur une télécommande projetant une toile massive et enchevêtrée de données financières sur le moniteur mural. C'était la piste de sang numérique des crimes de Berenguer. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Même les transactions en espèces que vous croyiez à tort intraçables ont été triangulées via des données GPS, des journaux de SMS et des images de vidéosurveillance réquisitionnées. Et maintenant le plat de résistance. L'avocat aux cheveux argentés fit glisser un contrat de la taille d'un annuaire téléphonique à travers la table. Les 150 000 € que vous avez transférés illégalement depuis les comptes personnels d'Isabeau, plus les 200 000 € détournés de la filiale de l'entreprise, en tenant compte des pénalités de retard punitives, des frais de justice et de la compensation calculée pour atteinte à la réputation de Rostand, entreprise, votre responsabilité totale s'élève à 1 500 000 €. C'est psychotique, je ne gagnerai pas autant en 3 vies. Exact, si vous occupez un emploi standard. C'est pourquoi nous vous offrons une opportunité d'emploi hautement non standard. Dès demain, vous êtes déployé sur une mission pluriannuelle en tant que manœuvre sur l'un de nos projets d'infrastructure minier isolé au fin fond de la Guyane française, supervisé directement par une filiale de Rostand. Chaque heure d'éveil, qui ne sera pas passé à manger ou à dormir, sera passé à travailler. Votre salaire fera l'objet d'une saisie agressive, vous n'aurez pas de liberté de mouvement tant que le moindre centime ne sera pas remboursé avec les intérêts. Vous ne remettrez pas les pieds en métropole. Le visage de Bérangère se déforma de pure horreur. C'est de la servitude pour dette, c'est totalement illégal, je vais vous attaquer en justice. Je vous en prie, mais d'abord vous devrez survivre à la prison pour fraude électronique et détournement de biens sociaux.
Croyez-vous vraiment qu'un centre pénitentiaire sera plus clément envers un homme qui a contrarié la famille de Rostand? Je vous assure que notre influence s'étend bien au-delà des murs de la prison. Les yeux de l'avocat étaient noirs et morts, totalement dépourvus d'humour. Béranger commença enfin à comprendre qu'il était pris au piège au centre d'une monstrueuse toile d'araignée et que l'araignée ne le laisserait jamais partir. « Attendez, attendez !» Et Cléophée, elle, est complice. Incapable de supporter l'idée de souffrir seule, Bérengère hurla le nom de sa maîtresse, mais la réponse qu'il reçut brisa sa psyché une fois pour toutes. Mademoiselle Cléophée. Ah oui, elle est actuellement dans la pièce adjacente où elle découvre une vérité très spéciale qui la concerne. Une autre vérité, oui, il semblerait qu'elle vous cachait un secret assez massif. Une fois que vous l'entendrez, vous réaliserez exactement quel clown crédule et pathétique vous êtes vraiment. À cet instant précis, un hurlement a glacé le sang résonna à travers la cloison. « Lâchez-moi, c'est un mensonge, tout est un mensonge !» Le visage pressé contre la froide table en acajou Béranger laissa échapper un hurlement animal. La mère qu'il croyait l'aimer l'avait jeté dehors. Son père omnipotent l'avait écrasé. Et même Cléophée, la fille pour laquelle il avait fait exploser sa vie, l'avait traité de distributeur automatique stupide et avait conspiré avec son fiancé. Touchant le fond, il écouta les cris d'agonie de Cléophée dans la pièce d'à côté. Qu'est-ce qu'ils lui font, Cléophée » Béranger releva brusquement la tête. L'avocat appuya sur un bouton d'une télécommande. Le panneau mural que Béranger croyait être une cloison pleine glissa silencieusement sur un rail, révélant un immense miroir sans teint renforcé, donnant sur la salle d'interrogatoire adjacente. Là, attachée à une chaise, se trouvait Cléophée, les cheveux violemment ébouriffés, sanglotant de manière hystérique. Se tenant au-dessus d'elle, une femme d'une quarantaine d'années modestement vêtue tremblait de colère. Qui est-ce ? Je ne la connais pas, marmonna Béranger hébété. C'est Bérénice, la véritable épouse légale de l'homme que Cléophée appelait Jocelyn. Quoi ? Le cerveau de Béranger court-circuita à nouveau. Jocelyn est marié et Cléophée était sa maîtresse. Oh, c'est bien pire que ça. Cléophée n'essayait pas de voler le mari de Bérénice. Jocelyn et Bérénice forment une équipe. Ils ont conspiré ensemble, utilisant Jocelyn comme le fiancé pour manipuler Cléophée afin qu'elle vous draine de votre argent. L'interphone s'activa diffusant le son de la pièce voisine avec une clarté haute définition. Espèce de sale petite peste stupide, tu pensais que Jocelyn allait t'épouser avec l'argent que tu as volé à ce minable de Béranger, hurla Bérénice, frappant une pile de relevés bancaires contre l'épaule de Cléophée. Il m'avait dit que si on arnaquait ce cadre d'entreprise, on serait tranquille pour l'année. Non, Jocelyn m'a dit qu'il m'aimait, il a dit que si on plumait Béranger, on pourrait déménager aux Bahamas. Idiote, le moindre centime que tu as transféré à Jocelyn est allé directement à ses bookmakers pour ses paris sportifs et à ses autres maîtresses, tu n'étais qu'un pion jetable exactement comme ce mec Bérenger. En entendant ces mots, Béranger sentit son cœur se rompre physiquement dans sa poitrine. Dans la pièce d'à côté, Cléophée hurla plus fort. Menteuse, il m'aime, c'est pour ça que je suis enceinte du bébé de Jocelyn. Les oreilles de Béranger captèrent le mot fatal. Attendez, qu'est-ce qu'elle vient de dire à un bébé, mon bébé Cléophée, tu es enceinte. Béranger frappa du poing contre la vitre sans teint, hurlant désespérément. Si elle portait son enfant même après toute cette trahison, cela signifiait que sa vie n'était pas un gâchis total. Il tenta de s'accrocher à cet ultime espoir microscopique, mais cet espoir fragile fut anéanti par le bruit de mes talons hauts claquant sur le sol en béton. C'est inutile, Béranger. Je marchai lentement dans la salle du conseil et me tins juste à côté de lui. Malgré une nuit blanche, ma peau était éclatante et mes yeux ne contenaient aucune once de pitié. Isabeau, elle a dit qu'elle avait un enfant. C'est mon enfant, tu ne peux pas envoyer le père d'un enfant dans un camp de travail. Ferme ta bouche, ta voix me donne la nausée, répondis-je d'un ton glacial. Béranger sursauta, refermant brusquement la bouche. C'est vrai, Cléophée est enceinte, mais regarde bien le dossier médical. Je jetai un dossier sur le bureau. La date de conception remonte à exactement 3 mois. Tu étais à une retraite d'entreprise obligatoire d'1 mois à Lyon. Tu ne l'as pas vu une seule fois ce mois-là. Non. Le père de l'enfant qu'elle allait te piéger pour que tu l'élèves est Jocelyn. Mais ironiquement, Jocelyn l'a jetée au loup, elle aussi. Il a déjà passé un accord avec la brigade financière. Il a fait une déclaration sous serment, affirmant que Cléophée l'avait fait chanter pour qu'il participe
au complot d'extorsion contre la famille Rostand. Il lui a fait porter 100% du contre-coup juridique. Le visage de Bérengère perdit tout contrôle musculaire. La femme qu'il aimait, le bébé qu'il croyait sien, rien de tout cela n'avait le moindre rapport avec lui. Il n'était rien d'autre qu'un bélier utilisé pour sa propre destruction. Et pourquoi? Pour une femme comme ça. Je t'ai trahi, Isabeau. J'ai rendu mon père fou de rage. J'ai perdu ma carrière. Oui, tu as poursuivi un mirage et jeté chaque once d'or véritable que tu possédais directement dans l'incinérateur. Je montrai du doigt la pile de dossiers. Le vrai CV de Cléophée. Elle a été inculpée à 3 reprises pour escroquerie sentimentale dans 3 régions différentes, évitant la prison en réglant à l'amiable. Tu n'étais que la victime numéro 4 et de loin la plus facile, un idiot vaniteux narcissique et complexé. Tremblant, Béranger fixa Cléophée à travers la vitre. La fille qui lui avait semblé si enivrante, si belle et délicate, ressemblait maintenant à un monstre grotesque se roulant dans la boue. Eh bien, la vérité est entièrement sur la table. Je me tournai vers la sortie. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est signer le contrat de déploiement en Guyane. Tu n'as aucun moyen de pression pour refuser. Alors, pour la dernière fois de ta misérable vie, agis comme un homme et prends tes responsabilités. Attends, Isabeau, s'il te plaît. Je t'en supplie. Béranger tendit la main, essayant d'attraper ma robe, mais son poignet fut intercepté en plein vol par un homme sortant de l'ombre de l'embrasure de la porte. Isabeau, il n'est pas nécessaire de gaspiller plus d'oxygène avec lui. En entendant cette voix calme et autoritaire, Béranger leva les yeux. Ce tenant-là se trouvait le conseiller juridique principal de Rostand Entreprise. Mon demi-frère Amaury, le même homme dont Bérenguer se moquait dans son dos, le qualifiant de bureaucrate d'entreprise coincé et ennuyeux. « Amaury, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis profondément déçu, Bérenger. Non seulement tu as trahi ma sœur, mais tu avais l'habitude de m'appeler un boomer ennuyeux lors des dîners de famille. Malheureusement pour toi, ce boomer ennuyeux est l'architecte du contrat juridique blindé qui dictera ton menu pour les 3 prochaines décennies en enfer. Amaury sourit froidement et jeta un dernier document sur la table. Très bien, Bérenger, commençons la phase de ta vie où tu regretteras d'être né. Les lumières de la salle du conseil se baissèrent, n'illuminant que l'horrible émission de télé-réalité se déroulant derrière la vitre sans teint où Bérénice déchirait physiquement Cléophée. C'était une torture psychologique sans fin pour Béranger, mais il ne savait toujours pas que le véritable apogée de ma vengeance restait à venir. 1 500 000, ce calcul est totalement illégal. J'ai dépensé 400 000 € maximum, c'est de l'extorsion, c'est de la fraude, balbutia Béranger, feuilletant frénétiquement les pages. Ses yeux étaient injectés de sang, la sueur coulait de son nez. Le playboy arrogant qui pensait avoir conquis le monde hier n'était plus qu'un lointain souvenir. De la fraude, tu as l'audace d'utiliser ce mot, gloussa sombrement Amaury. Il cliqua sur sa télécommande affichant une feuille Excel hautement spécifique. Écoute bien, Béranger. Les 350 000 € que tu as volés ne sont que le capital. Les dommages à la réputation de l'entreprise, les frais de représailles judiciaires et chaque euro qu'Isabeau a dépensé pour soutenir ses fausses fiançailles sont classés comme des actifs obtenus frauduleusement. Étant donné que tu opérais une escroquerie sentimentale sous le couvert du mariage, le mariage. Une arnaque, nous nous sommes mariés légalement. Le mariage lui-même était un acte prémédité de fraude financière prouvé sans équivoque par tes propres emails cryptés et les enregistrements audio de Cléophée. Et maintenant, regarde juste ici. Amaury pointa un pointeur laser sur une ligne intitulée « Frais généraux spéciaux de liquidation de dettes » comportant des chiffres astronomiques. Ce fonds d'investissement offshore pour lequel tu t'es saigné à blanc. Comme Isabeau l'a mentionné, il est détenu à 100% par la holding Rostand. Ce qui signifie que tu as volé de l'argent à la famille de ta femme pour l'investir dans un piège à con appartenant à la famille de ta femme. Apprécies-tu l'ironie? Béranger prit une teinte blanche impossible. Surestimant son propre génie, il pensait jouer l'héritière crédule alors qu'en réalité, il était une marionnette dansant au bout des fils d'Isabeau. Comment est-ce légal? Vous m'avez piégé dès le premier jour. Nous ne t'avons pas piégé. Nous avons simplement laissé traîner la pelle et observé en silence pendant que tu creusais ta propre tombe. Si tu avais été un mari honnête, tu n'aurais jamais touché à la pelle. Ceci est le résultat direct de ta propre cupidité. Je ne parlais pas. Je continuais juste à transpercer Béranger avec un regard de glace. Peu importe à quel point il hurlait,
Mon cœur restait totalement impénétrable. Ah, attendez, le contrat, hurla soudainement Bérengère, arrachant un morceau de papier plié de la poche de son smoking. C'était un simple accord sous 5 privés que je lui avais fait signer quelques jours avant le mariage, soi-disant pour le protéger, au cas où... Regardez, Isabeau l'a signé. En cas de divorce pour quelque raison que ce soit, j'accepte de transférer à mon mari Béranger Vasseur la somme de 1 million d'euros. Ah! Avec ça, ma dette est pratiquement effacée. Vous n'aviez pas prévu ça, hein? Béranger poussa le papier contre la poitrine d'Amaury, comme s'il s'agissait d'un talisman sacré. Un rictus de victoire tordu et psychotique s'étira sur son visage. À ce document. Amaury n'était même pas le moins du monde surpris. Il jeta à peine un coup d'œil au papier. « Isabeau, tu veux bien expliquer ?» Je pris enfin la parole, ma voix basse et glaciale comme un blizzard. « Bérengère, le soir où je te l'ai fait signer, nous avions partagé une bouteille de Bordeaux hors de prix. Pensais-tu honnêtement que j'avais signé un chèque en blanc d'1 million d'euros sans regarder? Tu étais de super bonne humeur, tu l'as signé, c'est ta signature. Oui, la signature est la mienne, mais tu m'as fait signer sur un bloc à papier carbone. Le texte imprimé sur la véritable feuille juridiquement contraignante qui se trouvait en dessous était complètement différent. Amaury, s'il te plaît. » Amaury sortit un document immaculé d'un porte-document en cuir. Il portait ma signature ainsi que celle de Bérengère et son empreinte digitale notariée. Voici le véritable contrat que tu aveuglé par l'odeur d'1 million d'euros a signé, sans lire les petits caractères. Laisse-moi te lire la clause 4b. L'époux Béranger Vasseur, dans l'éventualité où une infidélité conjugale ou des malversations financières seraient découvertes, renonce inconditionnellement à tout droit sur les biens matrimoniaux à toute prestation compensatoire et assume la responsabilité totale et non atténuée de toutes les dettes d'entreprise définies par Rostand Entreprises. Le papier tomba des mains tremblantes de Bérengère. Le bouclier qui, selon lui, le rendait invincible était en fait un pacte de suicide que nous avions orchestré. Mensonge, c'est impossible. Je l'ai lu quoi, tu es une sorcière. Je ne suis pas une sorcière, tu étais simplement tellement aveuglé par ton mépris pour moi et tellement ivre du fantasme d'un style de vie de milliardaire avec Cléophée que tu as perdu toute prudence élémentaire. Tu as souri pendant que tu signais le document exact qui autoriserait ton propre esclavage. C'était en fait assez divertissant à regarder. Béranger s'effondra sur ses genoux, son front frappant le béton. À l'intérieur de sa tête, c'était le chaos total et hurlant. La femme qu'il aimait l'avait trahi. Sa mère l'avait rejeté. Et son atout ultime était un piège. Très bien, toutes tes issues de secours sont soudées, Bérengère. Amaury fit impitoyablement cliquer un stylo Mont Blanc et le lui tendit. Signe le formulaire de consentement pour le déploiement en Guyane. Si tu refuses, je claque des doigts et la brigade financière entre pour t'arrêter pour fraude électronique. Naturellement, mademoiselle Cléophée partira avec toi. Derrière la vitre, Cléophée était déjà encerclée par des inspecteurs de la PJ tenant des menottes. Elle se débattait sauvagement, hurlant des insultes à Bérénice. « Cléophée ? Où nous sommes-nous trompés ?» murmura Bérengère, tendant la main vers le stylo d'une main tremblante. Juste à ce moment-là, la lourde porte de la salle de conférence s'ouvrit à la volée. Le directeur général de l'hôtel accourut l'air pâle et terrifié, suivi d'un autre invité inattendu. Madame de Rostand, c'est une catastrophe. Le hall grouille de paparazzi, Internet explose, le gros titre dit que le marié au mariage de l'héritière de Rostand s'est battu avec sa maîtresse. Quoi ? Je fronçai les sourcils. Ce n'était pas dans mon scénario. Qui a divulgué ça à la presse ? La réponse se trouvait dans le sourire narquois et triomphant de la femme qui sortit de derrière le directeur de l'hôtel. Surprise Isabeau, si tu l'envoies en enfer, je m'assure que tout le monde le regarde brûler. Ce n'était pas Cléophée. C'était un complice dont je ne savais rien. La situation s'enfonçait soudainement dans un territoire non scénarisé. Un scandale de paparazzi, qu'est-ce qui se passe ? Je feignis la confusion alors qu'une femme vêtue d'un manteau en fausse fourrure saisissant et de lunettes de soleil, Prada surdimensionnée, se pavanait dans la pièce. Elle enleva ses lunettes révélant une femme d'une beauté dévastatrice d'une 40aine d'années, aux yeux vifs et intelligents. « Tiens, Bérengère, ça fait un bail. Et bonjour à vous, la grande héritière des Rostand. Qui êtes-vous ? Vous me semblez familière. » balbutia Béranger, son cerveau luttant pour traiter
un énième choc. Oh, ça me brise le cœur, ça ne fait que 3 ans et tu m'as déjà oublié, peut-être que je devrais te rafraîchir la mémoire, je suis la fille du magnate de l'immobilier de Cannes. Le magnate de Cannes, non, Domitille. Le visage de Bérengère se contorsionna d'une manière que je n'avais pas encore vue. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une terreur primaire, comme si un fantôme venait de traverser le mur. Bingo, il y a 3 ans, tu jurais que j'étais l'amour de ta vie. Tu as soutiré à mon père un investissement de démarrage de 5 millions d'euros et tu t'es volatilisé. Ça fait très longtemps que je te traque et regarde où je te trouve, en train d'épouser l'héritière des Rostand. Quelle poésie. Domitille tendit un épais dossier à Amaury. Voici la plainte fédérale pour fraude d'il y a 3 ans. Voici les billets à ordre qu'il a signés et les virements bancaires non expurgés que mes détectives privés ont récupérés. Amaury ajusta ses lunettes, scannant les documents. Compris, c'est le coup de grâce. Je marchais lentement vers un Bérengère paralysé. Béranger, ta liaison avec Cléophée et ton petit vol d'entreprise. Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Tu n'es pas seulement un mari infidèle, tu es un arnaqueur sentimental professionnel en série. Non, Domi, ce n'était pas comme ça, je t'aimais vraiment. Ferme ta gueule, claqua Domitille. Isabeau, quand tu m'as contacté et que tu m'as dit qui était ce rat, je n'arrivais pas à croire que l'héritière de Rostand en personne menait une opération d'infiltration pour d'anciennes victimes comme moi. La tête de Bérengère alla et vint entre moi et Domitille. Tu l'as contacté, Isabeau, vous deux, vous travaillez ensemble aussi. Oui, Bérengère, tu pensais avoir parfaitement enterré ton passé, mais tu as largement sous-estimé l'appareil de renseignement de Rostand d'entreprise. Le jour même de notre première rencontre, mon équipe de sécurité avait déjà extrait tes vrais pseudonymes, tes casiers judiciaires scellés et l'existence de Domitille. Je livrai l'ultime et la plus dévastatrice des vérités avec une cadence glaciale. Et c'est peut-être la plus grande des blagues. Toi et moi, nous ne sommes même pas légalement mariés. Quoi? De quoi tu parles? Nous avons eu un mariage énorme hier, nous avons échangé nos vœux, nous avons signé les papiers. Le certificat de mariage, ce bout de papier posé sur le bureau du penthouse hier sur lequel tu bavais, c'était une contrefaçon de haute qualité, forgée par mon équipe juridique. Je sortis le véritable certificat de mariage de mon sac de créateur. Voici le vrai. Et comme tu peux le voir, le nom du marié est complètement vide, ce qui signifie que pas une seule seconde de ta vie, nous n'avons été légalement mariés. Pas moyen! Béranger hurla comme un animal blessé. À travers la vitre, Cléophée s'effondra sur le sol, la mâchoire décrochée dans un choc silencieux. Alors, mes droits de conjoint, ma part de la moitié de tes biens, tu n'en as jamais eu. Tu n'étais rien d'autre qu'un escroc intrus qui s'est incrusté dans une fête de la famille Rostand. Et en outre, la fraude de 5 millions d'euros contre Domitille, combinée au détournement de fonds contre mon entreprise, la presse et les agents de la PJ qui attendent dans le hall sont en train d'être informés de tout cela en ce moment même. À Bérengère, lors de notre nuit de noces, quand tu m'as trahi et que tu as couru vers Cléophée, tu étais si certain que je deviendrais ton distributeur de billets éternel. Tu te baignais dans ta propre victoire, mais la réalité était l'exact opposé. Je souris directement dans ses yeux terrifiés. À la seconde même où tu as franchi la porte de ce penthouse, le compte à rebours de ton inculpation, a commencé un piège tendu par moi, Domitille et les autorités. Tu as joyeusement acheté un billet en première classe pour le train express vers l'enfer et tu as sprinté vers ta propre destruction. Béranger laissa échapper un cri guttural inhumain reculant à 4 pattes pour s'éloigner de moi. Mais juste derrière lui se tenait un mur d'inspecteurs de la police judiciaire. Eh bien, le décor est planté. Je montrai du doigt les moniteurs de sécurité sur le mur. En bas dans le hall, les flashs de dizaines d'appareils photo crépitaient comme des lumières stroboscopiques. Une horde de journalistes salivait, attendant de diffuser la chute de Bérengère. Béranger, tu avais tellement soif de gloire et d'attention, maintenant tu vas en avoir, pas en tant que garçon en or de la famille Rostand, mais en tant qu'escroc le plus méprisable et pathétique de l'histoire du pays. Le visage de Béranger se déforma d'une telle terreur extrême qu'il perdit le contrôle de sa vessie. Une tache sombre s'étendit sur le pantalon ruiné de son smoking. Derrière la vitre, Cléophée, maintenant menotté, hurlait « À l'aide, je ne savais rien !» Mais le summum absolu de cette vengeance restait à venir. En les regardant tous les deux, j'appuyai sur un seul bouton de mon smartphone. C'était le déclencheur pour lancer une diffusion en direct dans le monde entier. Quoi qu'est-ce que c'est que ça, arrête, ne me filme pas.
La supplication désespérée de Bérenger résonna dans le sous-sol. À la seconde où j'appuyais sur le bouton, le moniteur se sépara en deux, affichant le hall de l'hôtel d'un côté et un flux Twitch/YouTube en direct de l'autre. Des milliers de spectateurs inondaient le chat en temps réel. Attends donc, c'est lui l'escroc Bérenger Vasseur. Le mec a littéralement quitté sa femme le soir de ses noces pour aller voler son argent avec sa maîtresse. Il a l'air d'un fils à papa, mais c'est un vrai sociopathe MDR. Regardez-le pleurer. Regarde bien Bérenger. C'est ton moment de gloire, dis-je, ma voix dégoulinant de givre. À la réception d'hier, parmi les centaines d'invités, mes vrais amis et ma famille représentaient environ 10%. Le reste, des acteurs engagés, des agents de police infiltrés et une coalition de femmes que Cléophée et toi avez escroquées au fil des ans. N'as-tu pas remarqué ce vieux monsieur qui t'a serré la main si chaleureusement, la femme qui a porté ce magnifique toast? C'étaient les parents des femmes dont tu as ruiné la vie, recueillant des données biométriques et sécurisant les preuves de fraude bancaire. Tu veux dire que les toasts, les félicitations, tout ça n'était qu'une pièce de théâtre. Rien n'était réel, ils faisaient semblant de célébrer ton avenir doré, alors qu'en réalité, ils relevaient tes empreintes digitales et enregistraient tes données de reconnaissance faciale pour la base de données de la police. Tu te croyais le roi du monde, en réalité, tu n'étais qu'un animal de zoo, se donnant en spectacle dans une cage pour notre amusement. Bérenger se couvrit le visage de ses mains se roulant sur le sol en béton secoué de violents sanglots. Cléophée, traîné à l'extérieur par les inspecteurs, essayait de cacher son visage des caméras de sécurité. « Non, éteignez les caméras, je suis une victime. » Une victime ? Ne me fais pas rire. Je marchais droit vers elle. Tu as conspiré avec Bérenger pour drainer des millions du cabinet de ma famille, quand il s'est vanté qu'il me ferait travailler jusqu'à une mort prématurée pour prendre mon héritage. Tu as gloussé et encouragé cela. Cet enregistrement audio est actuellement diffusé sur le live pour que des millions de personnes l'entendent. Le chat sur le moniteur défilait à la vitesse de la lumière, alimenté par la pure rage d'Internet. Cette maîtresse est carrément diabolique. Enfermez-les tous les deux et jetez la clé. La meuf a vraiment cru qu'elle avait tout gagné. Bérenger, Cléophée, vous pensiez que je n'étais qu'une bourreau de travail ignorante, une proie facile, mais pour quelqu'un qui survit dans la fosse aux serpents de la haute finance, votre méchanceté primitive et votre faible QI étaient d'une évidence flagrante dès le premier jour. Je m'approchais d'un Bérenger en pleurs et portais le coup de grâce. Tu as dit à Cléophée que je n'avais aucun attrait en tant que femme, mais pour moi il n'y avait pas d'insulte plus vile, pas de concept plus répugnant que d'être aimée par un parasite comme toi. Je n'ai pas accepté ce mariage parce que je t'aimais, j'y ai consenti pour pouvoir écraser personnellement un cancer de la société comme toi de mes propres mains. Isabeau, s'il te plaît, assez, j'avais tort, je suis une ordure, s'il te plaît coupe juste le stream, ma vie est finie. Bérenger pressa son front contre le bout de mon escarpin suppliant, à travers un masque de morve et de larmes, mais même cette pathétique démonstration de reptation était diffusée en résolution 4K au monde entier. Fini non Bérenger, ce n'est que le prologue. Je repoussai ses mains d'un coup de pied. Tu ne vas pas juste rester assis dans une cellule tranquille. Les poursuites civiles de Domitil, des autres victimes des entités corporatives et de tes propres parents saisiront chaque centime que tu toucheras pour le reste de ta vie naturelle. Tu ne connaîtras jamais plus une seconde de liberté ni un euro de luxe jusqu'au jour où l'on te mettra en terre. À ce moment-là, le moniteur passa à une vidéo préenregistrée d'un homme âgé dans un lit d'hôpital. C'était le grand-père de Bérenger. Avoir engendré un petit-fils comme toi est la honte ultime de ma vie. J'ai modifié mon testament. L'intégralité de mon patrimoine est transférée à la Fondation Rostand en guise de restitution. Tu ne recevras pas un seul centime ni un mètre carré de terre. Grand-père, le dernier fil moléculaire de l'espoir de Bérenger fut proprement sectionné. Il se figea la bouche grande ouverte comme un zombie en état de mort cérébrale. Inspecteur, emmenez-les. À mon signal, les officiers tordirent violemment les bras de Bérenger dans son dos, les menottes se refermant avec un claquement métallique et froid. C'était le son de la guillotine qui tombait. Il ne serait plus jamais libre. Eh bien, Bérenger, de dernière parole avant de partir,
demandai-je à son dos. Bérengère ne laissa échapper qu'une série de gémissements gargouillants et inintelligibles, alors que les inspecteurs traînaient son poids mort hors de la salle du conseil. Seul Domitil, mon demi-frère Amaury et moi-même restâmes dans la salle en sous-sol, silencieuses. C'est fait. J'appuyai sur le bouton coupant la diffusion en direct. Les commentaires enragés disparurent, l'écran devint noir. Dehors, le soleil de Paris montait plus haut, la ville vaquait à ses occupations, mais à l'intérieur de ma poitrine, il y avait un étrange vide creux. J'avais assouvi ma vengeance. J'avais anéanti Bérengère, mais mon cœur semblait totalement gelé. « Isabeau, tu es pâle, tu as besoin de te reposer, » dit Amaury, la voix teintée d'une véritable inquiétude fraternelle. « Non, Amaury, il y a encore une chose. » Je plongeai la main dans mon sac et en sortis une enveloppe scellée qui avait été livrée au penthouse la nuit dernière juste après le départ de Bérengère. C'était une lettre d'une personne tout à fait inattendue et son contenu renfermait la véritable résolution émotionnelle de toute cette saga. « Arrêtez de filmer, n'approchez pas, je n'ai rien fait. » Les cris pathétiques de Bérengère résonnaient dans le hall en marbre aveuglant de clarté de l'hôtel de luxe. Au moment où la PJ le traîna hors de la zone des ascenseurs, un tsunami de flashs d'appareils photo explosa à son visage. L'homme qui hier encore s'imprégnait de la gloire d'être le marié le plus chanceux de Paris faisait maintenant la marche de la honte dans un smoking taché d'urine. Bérengère, regardez par ici. Est-il vrai que vous avez escroqué des millions à de multiples femmes? Le mariage était-il une conspiration préméditée avec votre maîtresse? Un commentaire sur le fait que la famille Vasseur vous ait officiellement renié. Bombardé par la presse impitoyable, Béranger se débattait et essayait de cacher son visage rampant presque sur le sol en marbre. Mais il n'y avait nulle part où se cacher. « Lâchez-moi, je suis une victime. Il m'a forcé à le faire, » gémissait Cléophée à côté de lui, ses cheveux ressemblant à un nid de rat, son maquillage coûteux coulant sur son visage en traînées noires. Son expression grotesque et désespérée était retransmise à la télévision nationale. J'observais le spectacle depuis le balcon en verre de la mezzanine du 2e étage. À côté de moi se tenait Domitille et plusieurs autres femmes dont il avait essayé de ruiner la vie. « Regardez, c'est le vrai visage du monstre dont vous aviez peur, leur dis-je doucement. Il a l'air si petit et pathétique, » murmura l'une des femmes, la voix tremblante. « Comment ai-je pu croire un homme pareil? Isabeau, merci. Nous pouvons enfin respirer à nouveau, » dit Domitille. Il n'y avait pas de larmes de douleur dans leurs yeux, seulement des larmes de profonde purification et de soulagement. En bas dans le hall, le chaos atteignit son paroxysme. Les inspecteurs poussaient de force Bérengère à l'arrière d'un véhicule de police banalisé. Mais juste avant d'y entrer, il s'arrêta. Il regarda frénétiquement autour de lui, ses yeux balayant la mezzanine, jusqu'à ce qu'il se verrouille sur moi. « Ah, Isabeau, Isabeau !» hurla-t-il à plein poumon, se déchirant les cordes vocales. « J'avais tort, pardonne-moi, tu es mon seul espoir. Dis à ces journalistes de reculer, parle aux flics, tu as le pouvoir, tu es ma femme. » L'ensemble du hall, la presse les invitait. Le personnel de l'hôtel devinrent silencieux, tous les regards se tournant vers moi. Bérengère croyait sincèrement que s'il parvenait à provoquer, ne serait-ce qu'une once de pitié de ma part, il pourrait survivre. Je posai mes mains sur la rambarde en verre. Je n'avais pas besoin de microphone. Ma voix trancha à travers le hall caverneux, claire, résonnante et absolue. « Béranger, je vais te laisser avec une dernière pensée. »« Oui, tu vas m'aider ? Pas dans 1 million de vies ?» Le visage de Béranger se brisa. Dès le premier jour où tu m'as approché, tes mensonges m'ont physiquement donné la nausée. Chaque fois que tu touchais mes cheveux, chaque fois que tu chuchotais de fausses promesses à mon oreille, je ne pensais qu'à une seule et unique chose, comment détruire cet homme de la manière la plus impitoyable et légale possible. Je le regardais de haut comme un dieu regardant un insecte. Tu m'as traité de pruneau desséché. Dis-moi qu'est-ce que ça fait de brûler en cendres dans le feu que tu as toi-même allumé. Isabeau, lors de notre nuit de noces, quand tu m'as abandonné pour Cléophée, je n'ai pas pleuré. Je t'ai remercié du fond de mon cœur. À cause de ton arrogance, j'ai pu appuyer sur la gâchette qui t'a envoyé en enfer sans une seule once de culpabilité. Adieu Béranger. Demain, ton nom entrera dans l'histoire comme la plus grande honte à avoir jamais marché dans les rues de cette ville. Avec un visage complètement dépourvu d'âme, Bérengère s'effondra. Les inspecteurs le jetèrent dans la cage sombre du véhicule. Cléophée fut jeté dans le véhicule derrière lui.
les sirènes hurlèrent, les gyrophares clignotèrent, et le convoi transportant les 2 criminels quitta lentement la cour de l'hôtel, se dirigeant vers le dépôt de la préfecture de police. À cet instant précis, le hall entier de l'hôtel explosa en des applaudissements assourdissants. C'était une standing ovation pour une justice absolue et triomphante. Me baignant dans les applaudissements, je m'éloignai discrètement du balcon. Je l'avais fait. J'avais protégé l'Empire Rostand, j'avais vengé ses victimes. Plus important encore, j'avais défendu ma propre dignité. Mais alors que je retournais dans le penthouse silencieux, la dernière pièce du puzzle m'attendait. Je pris l'enveloppe sur la table en marbre. L'expéditeur était la véritable mère de Bérengère Éléonore Vasseur, la femme qui venait de le renier publiquement. Je m'attendais à des excuses formelles, mais quand j'ai brisé le seau de cire et lu la première ligne, mes yeux se sont écarquillés sous le choc. Pas moyen. C'est donc ça qui se passait vraiment. La lettre révélait l'histoire tragique et cachée d'une famille de vieille bourgeoisie qui avait accidentellement élevé un sociopathe et une promesse vieille de plusieurs décennies, faite à ma propre famille dont je ne savais rien. Et à la fin, une proposition que je n'aurais pas pu anticiper. « Amaury Hervé, vous devez lire ceci », dis-je la voix tremblante en tendant la lettre à mon demi-frère et à mon ex-beau-père. La tempête était passée, laissant un silence tintant dans le penthouse. Le soleil du matin blanchissait la pièce d'une lumière pure, lavant la crasse de la vengeance d'hier. Je m'assis sur le canapé relisant la lettre d'Éléonore. Elle détaillait une tragédie dont Bérenguer ignorait tout et l'expiation désespérée d'une mère. « Isabeau, avant toute chose, s'il te plaît, accepte mes plus plates excuses et mon éternelle gratitude. Merci d'avoir mis fin à son chemin de destruction. Ce garçon était le symbole de mon plus grand échec. Le propre père d'Hervé était autrefois un monstre qui abusait et exploitait les femmes. J'ai vu que Bérengère avait hérité de ce sang pourri, mais aveuglé par l'amour stupide d'une mère, je n'ai pas pu l'arrêter à temps. Ma faiblesse a nourri un prédateur. » Plus loin, la lettre révélait une vérité stupéfiante. « En réalité, ta défunte mère et moi étions les meilleurs amis dans notre jeunesse, bien avant que l'Empire Rostand n'existe. Sur son lit de mort, elle m'a dit « Si ma fille perd un jour son chemin ou tombe entre les mains d'un homme dangereux, s'il te plaît, aide-la à trouver la force de se relever. » Quand la perspective de ce mariage a surgi, je savais déjà exactement ce qu'était Bérengère. C'est pourquoi Hervé et moi avons conspiré dans l'ombre. Nous avons semé les indices pour que tes détectives privés trouvent les pires preuves absolues te permettant d'agir en tant que juge, juré et bourreau. Tu as dépassé toutes mes attentes. Tu as repris ta vie en main avec une brillance inégalée. Isabeau, tu n'as plus besoin du nom Rostand ni des titres Vasseur pour te protéger. Tu as gagné le droit de trouver ta propre aube en ne t'appuyant sur la force de personne d'autre que la tienne. En terminant la lettre, une seule larme se libéra et coula sur ma joue. Ce n'était pas une larme de douleur ni de triomphe vindicatif. C'était une larme née de la réalisation bouleversante de l'amour protecteur de ma défunte mère et de la tutelle silencieuse et féroce d'Éléonore, qui avait sacrifié son propre fils pour me sauver. Isabeau, puis-je entrer ? Un coup doux précéda l'entrée d'Hervé dans la pièce. Le titan terrifiant et courroucé d'hier avait disparu. Il ressemblait juste à un père fatigué et soulagé. « Papa, je veux dire Hervé. » « Non, Hervé, c'est très bien, nous ne sommes plus liés par des liens familiaux. La brigade financière et les procureurs de la République s'occupent de Bérenger. Il ne jettera plus jamais une ombre sur ta vie, et je veux que tu acceptes ceci. » Hervé me tendit un classeur en cuir notarié. Voici la restitution financière pour les actifs que Bérenger a tenté de t'escroquer, plus les dommages émotionnels. Mais plus important encore, je me retire de la fondation philanthropique Vasseur. Je veux te transférer le contrôle exécutif de la dotation. Une femme avec ton intelligence, ton caractère impitoyable et ton sens de la justice est exactement le genre de leader qui devrait guider la prochaine génération de femmes. Hervé, c'est un honneur bien trop grand pour moi. Non, ce ne l'est pas. Hier, tu t'es frayé ton propre chemin à travers l'enfer et tu t'es traîné dans la lumière. Ce genre de résilience n'a pas de prix, Isabeau. Il sourit chaleureusement. Non, Isabeau de Rostand, ta vraie vie commence maintenant. Hervé tapota doucement mon épaule et quitta la pièce en silence.
Un an plus tard, je travaille en tant que consultante indépendante dans un magnifique bureau baigné de soleil, surplombant les vagues déferlantes de Biarritz sur la côte basque. J'ai démissionné de mon poste de direction chez Rostand Entreprises, choisissant une voie où je pourrais utiliser mes compétences en guerre d'entreprise pour aider des femmes qui en avaient vraiment besoin. La fondation Vasseur-Kervé m'a confiée est florissante. Je consacre mon énergie à financer des bourses pour de jeunes femmes entrepreneurs. Depuis ce jour à Paris, je n'ai plus entendu les noms de Bérangère ou de Cléophée. D'après les bruits de couloirs juridiques, accablés par des dettes astronomiques impayables et des condamnations pour fraude bancaire, ils purgent tous les deux de lourdes peines dans des centres pénitentiaires à des extrémités opposées du pays. J'ai entendu dire qu'ils passent leur temps de téléphone minimal à hurler et à s'insulter par l'intermédiaire de leurs avocats. On récolte ce que l'on sème. Même ce cliché semble trop clément pour leur sort, mais je n'ai même plus l'énergie de les haïr. À l'extérieur de ma fenêtre, le bleu infini de l'océan Atlantique s'étend jusqu'à l'horizon. Le son rythmé des vagues m'apporte une paix absolue. Madame de Rostand, pouvons-nous passer en revue votre itinéraire pour l'après-midi ? Demande ma nouvelle assistante vive et énergique depuis l'embrasure de la porte. Oui, allons-y, nous avons une nouvelle cliente qui nous attend. Je pose ma tasse de café en céramique et me lève lentement. Autrefois, j'étais une proie pathétique abandonnée par un mari parasite lors de ma nuit de noces, mais tout est différent maintenant. Je n'appartiens à personne, je ne dépends de personne, je me tiens fermement sur mes deux pieds et je dicte exactement à quoi ressemble mon lendemain. En croisant mon reflet dans le miroir du bureau, je ne vois pas le pruneau desséché dont Bérangère s'est un jour moqué. Je vois un visage rayonnant de puissance et de vitalité. Le visage d'une femme qui a traversé un ouragan de catégorie 5, qui a planté ses racines profondément dans la terre et qui est enfin prête à s'épanouir selon ses propres termes. J'attrape mon blazer, regarde droit devant moi et ouvre la porte. Un monde brillant et éblouissant de lumière m'attend. Lors de cette nuit de noces, au moment où il a franchi cette porte, je n'ai pas perdu un mari. J'ai gagné ma liberté.